Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 8 de Blue Box et franchement j'ai envie de dire, cet épisode-là je l'ai quand même beaucoup plus kiffé que le précédent. Alors les gens me diront que oui, mais le geek en gros en fait c'est parce que cette fois-ci il y a eu beaucoup plus de sport que d'habitude. Je peux être coupable un petit peu, mais c'est pas ça, c'est parce que cet épisode quand même, nous a quand même montré cette fois-ci, on a plus quitté le focus de la relation entre Jinatsu et Taiki et on s'est concentré en fait sur l'aspect de Taiki qui en fait essaie de se dépasser, qui en fait essaie de faire face aux défis, qui essaie aussi de pouvoir devenir un joueur de badminton, quoi, tu vois. Là, c'était vraiment très bien. Et bien sûr, tu avais l'atmosphère, en gros, aussi manga de sport et tout, qui était vraiment très, 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 très belle. Et à la fin, le petit truc à la fin qui révèle un autre aspect de la relation Taiki et Shinatsu que je n'avais pas vu venir. Et franchement, je ne sais pas. Donc on arrive tout de suite dans le début de l'épisode avec Taiki qui se prépare pour justement ses prochaines échéances, c'est-à-dire le tournoi en double. Puis le tournoi en simple, du coup, de badminton pour pouvoir se qualifier. Et du coup, là, il est avec Shinatsu. Et là, la scène là était vraiment belle avec Taiki et Shinatsu qui sont en train, bon, tu vois, de se préparer et tout. Et enfin, ils font l'étirement ensemble. Franchement, cette scène était vraiment belle. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je l'ai trouvée vraiment belle en mode la synchronisation, la clarté des images et tout. C'était vraiment très, très beau. Franchement, moi, j'ai aimé cette scène-là. Puis donc, voilà quoi. Donc, l'échéance arrive au gros. Mais déjà, d'abord, faut rappeler que Taiki a fait d'énormes progrès depuis. Taiki, on l'a vu galérer contre Aryu, on l'a vu grappiller des points contre Aryu, et maintenant, au début de cet épisode-là, il a réussi à mettre un 7 à Aryu. Donc, tu vois, il y a quand même vraiment un gros progrès qui s'est fait, et Aryu le voit vraiment comme un bon partenaire de double, quoi, tu vois. Aryu voit vraiment Taiki comme un partenaire de double adéquat, idéal. Donc là, il se prépare pour les matchs et tout, et donc là, il tombe sur une équipe. Et en gros, cette équipe, en fait, c'est l'équipe rivale, si tu veux, de l'école, avec à sa tête le joueur qui est rival de Harry, si je peux dire ça comme ça. Le mec et tout, en fait, Harry ne l'a jamais battu. Le mec, c'est vraiment genre le top du national, je pense, en matière de badminton et tout. En tout cas, il est quand même parmi les meilleurs. Et puis, donc, Harry a toujours de la misère, en fait, à battre ce mec-là, tu vois. Et donc, ce mec-là, si tu veux, ils l'ont affronté en double, finalement. Ils l'ont affronté en double. Et du coup, bah voilà quoi, Taiki et le gars ont perdu. Malgré que Taiki ait montré quand même genre de gros progrès, quand même, il a fait quand même des trucs sympas hein, pendant ce match. Ça, on n'en disconne pas. Et bon, encore une fois, je me dis, bon, le match, il aurait pu durer un tout petit peu, quoi. Tu vois, surtout que vraiment, en fait, cette fois, en fait, c'est qu'ils te mettent de l'adrénaline du match et tout. Et puis, ils te montrent Taiki fait des trucs sympas et tout, tu vois. Mais après, finalement, on passe au fast-forward et on te montre le score final. Donc là, du coup, voilà, t'as Taiki et Haru qui ont perdu contre justement le mec en question. Le mec, j'ai oublié son nom, Odoro, je me rappelle plus de son nom en tout cas, mais en tout cas, c'est le top du top, quoi, tu vois, c'est lui le meilleur, le meilleur. Et donc, ils ont perdu en double contre lui, malgré que Taiki, en fait, ait montré qu'il était quand même un bon morceau, quoi, tu vois. Sauf que ça ne suffisait pas encore, il n'est pas encore vraiment à la taille de Haru. Alors, est-ce que si comment je dirais, est-ce que si Aryu avait eu un partenaire, si Taiki était au niveau de Aryu, ils auraient gagné? Peut-être, peut-être, mais jusque dans ce moment-là, en fait, le gars est trop fort. J'ai l'impression que peu importe le partenaire de double qu'il a, en fait, c'est impossible qu'il perde. C'est juste impossible qu'il perde pour le moment. Donc voilà quoi. Donc encore une montagne qu'ils n'ont pas pu franchir. Et donc là, bah, ils se disent, ok, c'est pas grave, de toute façon, il y a les simples. Il y a les matchs en simple et tout, tu vois, il y a les matchs en simple. Puis là, en fait, tu avais vu aussi le fait que Taiki se dise, oh, j'ai perdu, le lendemain, je vais faire mieux, je vais devoir travailler sur mon smash. Donc, tu vois, en fait, la détermination de Taiki, tu vois, là, cette volonté de se surpasser. Genre, il ne sait pas, j'en dis, oh, j'ai perdu. Et ça, j'adore ça chez Taiki. C'est qu'il ne s'est pas du tout morfondu. Il a dit, oh, j'ai perdu. Non, 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 il est allé chercher là où ça n'avait pas marché, c'est-à-dire au niveau de ses smash. Puis il a vraiment essayé de retravailler ça, quand tu vois. Donc, il était préparé pour la partie simple qui arrivait le lendemain. Ouais, tu te dis, ouais, donc c'est bon quoi. En plus, il y avait le speech ultra sympa avec Aryu en mode ah, on est dans deux tableaux différents. Pour gagner, tu vas devoir justement battre le rival en question pour qu'on s'affronte justement ensemble en finale, tu vois. Donc il y avait ce truc-là en mode ok, c'est épique. Genre, qui va devoir genre, franchir des obstacles, notamment le gros obstacle que Aryu n'a pas réussi à franchir pour pouvoir affronter Aryu en finale. Et là, déjà, on te dit des trucs comme ça, tu te dis ah oui, il y a moins qu'il y ait quand même un match Taiki et Aryu en finale, quoi, tu vois. Et ça se dit, ouais, quand même, ça va être nice et tout. On va pouvoir voir Taiki évoluer au bout du tournoi. Et puis après, on va pouvoir affronter Aryu en finale. On aura genre la finale rêvée, si tu veux.
entre le maître et l'élève. Donc, ça te dit ça 2-3 minutes, puis après, boum, Taiki qui perd. Out of nowhere. Et là, tu as du mal en fait à réaliser qu'il a perdu et que c'est fini quoi. Tu vois, tu te dis, mais attends, c'est pas possible, il n'est pas perdu. C'est encore les phases de poule, je ne sais pas, il va encore rejouer. Mais non, il a perdu. Et quand il a perdu contre un personnage intéressant que j'ai envie d'appeler le Nagi de ce Blue Box là, c'est ce personnage, tu sais, qui est ultra talentueux, mais qui a un peu la flemme et tout, mais qui est très létal. Genre, tu sens que ce gars-là, en fait, il punit devant le filet. Il punit. Yusa, il s'appelle aussi ça. Et donc, ce mec, en fait, il va être beaucoup plus fort que notre top 1 en question. J'oublie tout le temps son nom. My God, j'ai oublié son nom. Mais il va être plus fort que ce top 1 là, tu vois. Donc, lui aussi, il est quand même ambitieux, mais il est très létal et il a battu Taiki. Et malheureusement, c'était la fin du parcours pour Taiki. D'ailleurs, même vu ça, je pense que lui aussi, il a perdu à un moment donné contre justement le top 1. Du coup, ça nous a donné faire entre Ariu et le top 1 en question. Puis finalement, Ariu a encore une nouvelle fois perdu contre le top 1 là, imbattable et tout. Donc, tu vois, donc il y a beaucoup de gens qui ont des progrès à faire. Et j'aime bien cet épisode parce qu'il nous a montré en fait que malgré qu'il y a la volonté de faire des progrès, les progrès n'arrivent pas genre en une nuit, quoi. Ça n'arrive pas en une nuit. Il va falloir qu'il travaille encore et qu'il ne baisse pas les bras. Et en parlant de ne pas baisser les bras, en fait, Taiki n'a pas baissé les bras en vrai. Il n'a vraiment pas baissé les bras. Franchement, à un moment donné, genre, tu vois, il était avec une cool attitude. Quand Ina est venu le réconforter, tu vois, il était toujours genre zen, cool attitude. Et là, je me disais, ah, mais Taiki, vraiment, il prend très bien la défaite, en fait. Et c'est quand il rentre à la maison et qu'il voit que Shinatsu s'est qualifié, il se rend compte qu'en fait, il a échoué. Il n'a pas tenu sa promesse envers Shinatsu. Et je ne sais pas si en fait c'est parce qu'il n'a pas tenu sa promesse envers Shinatsu qu'il a breakdown ou c'est parce qu'à un moment donné il s'est comparé à Shinatsu. Et comme on le dit, la comparaison est le voleur de la joie. Ça, c'est la traduction littérale en français, sinon on dit comparison is the thief of joy. Mais du coup, cette comparaison en fait a fait qu'il a juste implosé. Il a implosé et il s'est mis à courir, il s'est mis peut-être sûrement à pleurer là. Mais là en fait tu te rends compte que oui, Taiki est amoureux de Shinatsu. Oui, Taiki est une inspiration pour Shinatsu. Oui, Shinatsu est une inspiration pour Taiki. Mais Taiki, qu'on le veuille ou non, se compare à Shinatsu. Il compare ses performances à celles de Shinatsu, tu vois. Et clairement, j'en dis clairement que là, il se prend pour un loser, là. Il se prend pour un loser parce que voilà, Shinatsu, elle a réussi alors que lui n'a pas réussi. Tu vois, comment est-ce que Shinatsu réussit et puis lui ne réussit pas, donc il se fait la promesse de réussir en somme. Je pense que si Shinatsu n'avait pas pu se qualifier, alors je ne dis pas qu'il voulait que Shinatsu ne se qualifie pas. Non. Taiki, c'est un bon gars, il a toujours voulu que Shinatsu se qualifie, donc il était quand même heureux le temps d'un instant quand il a su que Shinatsu s'est qualifié. Mais dès qu'en fait il est revenu, dès qu'il s'est comparé à Shinatsu, c'est là qu'il a vraiment implosé. Et là, j'ai envie de dire que si Shinatsu ne s'était pas qualifié, je pense qu'il aurait mieux avalé sa défaite. Mais là, le fait que Shinatsu soit qualifié, que lui n'ait pas pu se qualifier, là, ça lui a fait de quoi? Ça lui a fait très mal. Déjà, un, il n'a pas pu tenir sa promesse, malheureusement. Et de deux, tu vois, Shinatsu, qu'il adule un peu, qu'il admire un peu, elle s'est qualifiée. Et donc là, il ne peut pas s'empêcher de se comparer à elle. Donc oui, il est amoureux d'elle. Oui, il admire, mais il se sert aussi d'elle comme référence. Et du coup, voilà quoi. Quand elle réussit, il ne réussit pas, tu m'étonnes. Cet aspect de la relation que je n'avais pas vraiment vu de l'épisode précédent, qui a été un peu mis à l'avant cette fin d'épisode, c'est que Taiki, qu'on le veuille ou non, se compare beaucoup à Shinatsu. Il se compare beaucoup à elle aussi, tu vois, et il essaie d'être aussi bon qu'elle. En fait, c'est le fait qu'elle soit aussi bon, en plus d'être mignonne, en fait qu'elle soit aussi bonne et incroyable, en plus d'être mignonne, qui a fait en fait que voilà, quoi, il en est tombé amoureux. Donc c'est très intéressant, très sympa. Pour moi, c'est le meilleur épisode. En tout cas, émotionnellement, oui, il y a eu du sport et un peu de sport, mais il n'y en a pas eu assez non plus. Donc, c'est pas assez pour que j'en fasse un critère. Mais en vrai, niveau émotion, niveau évolution de Taiki, niveau vraiment le focus, l'emphase était sur Taiki. Et donc là, j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment aimé le fait de voir tous les obstacles par lesquels notre Taiki passe et comment il fait face à ces obstacles-là et tout. Et donc, j'ai hâte de voir en fait comment il va faire face à cet obstacle-là qui, apparemment, pour le moment en tout cas, est le plus gros auquel il est fait face, c'est de devoir accepter que Shinatsu ait pu se qualifier pour les nationaux et par lui. Et il me semble que c'était leur seule et unique chance de le faire à deux, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que Shinatsu, c'est sa dernière année ou un truc comme ça. Et Taiki, lui, leur score est en deux années. Alors oui, il va sûrement le pouvoir le faire. Mais est-ce que Shinatsu sera là pour voir? Question. Mais bon, on verra d'ici là. Sinon, encore une fois, très bon épisode. Et franchement, j'ai kiffé.
J'ai kiffé ma race, franchement. Pour le moment, encore une fois, ça manque pas. Ça manque pas. C'est très, très, très bien, Blue Box. Voilà tout ce que j'avais à dire cette revue de l'épisode Witch de Blue Box. Si tu aimes la revue, n'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si tu es encore abonné, en même temps, ça fait encore plus plaisir. Max de like, Max, je vous retrouve très, très bonne vidéo. C'est là, prenez tous soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.